5 vérités à accepter à l'UFC partie 5. Aujourd'hui, je vais réagir au TikTok de Nadir MMA. C'est parti. Première vérité, Islam deviendra le plus grand combattant de l'histoire. Oui et non. Alors, s'il prend la ceinture welterweight, il entre directement dans le top 5 et il se rapproche très fortement du top 3, voire top 3. Ça se joue avec Demetrius Johnson. Il aura égalisé Anderson Silva sur le nombre de records maximal. Moi, la seule erreur que je pense que Islam pourrait faire, c'est redescendre en lightweight. Je pense qu'aujourd'hui, avec la prise de masse qu'il fait pour monter en 77, avec tous les muscles qu'il prend, je pense qu'une descente 70 va le détruire physiquement, littéralement. Il aura plus de force et tout. Maintenant, il peut me donner tort. J'espère qu'il va me donner tort. Parce qu'il peut clairement devenir, oui, le plus grand combattant de l'histoire. Est-ce qu'il va devenir le plus grand combattant de l'histoire? S'il fait l'erreur de redescendre en 70, pour moi, c'est une erreur. Peut-être que ça rentre pas, mais pour moi, c'est une erreur. Je pense pas, je pense que s'il veut devenir le plus grand combattant de l'histoire, faut pas qu'il reperde encore une fois dans sa carrière. Il a encore 2 ans, 3-4 combats. S'il prend la ceinture des 77, s'il bat Topuria en 77, si Topuria veut tenter la triple ceinture, s'il fait une défense, on peut compter dans le débat très clairement. Deuxième vérité, Nassourdine détruira Fraude KO. Oui, Nadir, oui, faut dire les termes, évidemment. Nassourdine va mettre KO Caio Borraio à l'UFC Paris, et ça, c'est même pas un débat. Troisième vérité, Volkanovski le plus grand featherweight de l'histoire. Oui Nadir, dis les termes Nadir, ça se joue avec José Aldo, mais oui, évidemment, Volkanovski est le plus grand 66 kg de l'histoire du sport. Quatrième vérité, Demetrius Johnson est le combattant le plus sous-coté de l'histoire. Ouais, sous-côté, je sais pas, ça dépend. Ouais, je pense que les gens le sous-cotent beaucoup par rapport à sa catégorie de poids, le fait que les 57 kg, il n'y avait pas non plus la plus grande adversité, en tout cas à l'époque. Maintenant, le mec, il devient champion en 2012, 2011 et 2012, je crois. Et il reste champion jusqu'en 2018 face à une défaite, enfin, dans une défaite face à Henry Cejudo qui est très controversé. Ensuite, il va au One, il devient champion du One. Ouais, pour moi, je suis d'accord. En tout cas, Demetrius Johnson est l'un des combattants les plus sous-cotés de l'histoire, sans aucun débat. Dernière vérité, Umar est le seul qui puisse battre Merab. Je suis totalement d'accord. Est-ce que Umar va battre Merab dans une revanche? Ça, c'est une autre question, mais aujourd'hui, chez les 61 kg, pour moi, il n'y a personne en dehors de Umar qui puisse battre Merab.